allez bien, nous voilà de retour pour une nouvelle vidéo. Un oracle que j'ai reçu des éditions Très Daniel. Merci comme d'habitude à Léa, c'est vrai que j'ai oublié de le dire sur la précédente vidéo. Ce sont des oracles que j'ai reçus en service presse. Et là, vous avez l'oracle de la lune rousse. Alors, c'est un oracle de Caroline Eskenazi et Alexandra Weback que l'on connaît très bien pour ce duo, puisqu'elles nous ont déjà habitués à sortir des oracles. Vous avez l'oracle de la nuit, vous avez le tarot de la nuit, vous en avez un autre dont j'ai oublié le nom, mais peut-être que c'est qu'on le dit dans le livret. On va regarder ça tout de suite. Donc, c'est un oracle qui est sorti aux éditions Intuitives. Donc, vous voyez, c'est un très gros coffret cette fois. Et on est vraiment connecté à la lune rousse et on va découvrir de quoi il s'agit, puisqu'en fait, la lune rousse, c'est la lunaison qui suit Pâques entre avril et mai. Donc, elle est vraiment de circonstance. On est en plein dedans, puisque pendant que je vous fais cette vidéo, nous sommes le lundi de Pâques. Alors, je ne vais pas le poster aujourd'hui parce que j'ai un autre de prévu que je viens de vous faire juste avant. Mais en tout cas, pour vous dire qu'il est vraiment dans le thème du moment. Alors, regardons un petit peu ce qu'on nous dit au dos de la boîte. Dans le langage habituel, le terme de lune rousse désigne la lune qui suit Pâques entre avril et mai. Sur les 45 magnifiques illustrations de cartes, la lune rousse devient un personnage à part entière, une héroïne divine, fille des constellations au pouvoir immense. Elle vous invite à un voyage intérieur, à la découverte de votre nature profonde. Grâce au livre explicatif de 232 pages, vous découvrirez tous les secrets que la lune rousse souhaite vous révéler pour que vous preniez conscience de qui vous êtes réellement et avanciez plus sereinement dans votre vie. Alors, vous avez un petit texte en bas qui vous dit donc c'est la cinquième collaboration de ces deux personnes, de ces deux artistes de talent, Caroline Eskenazi et l'illustratrice qui est Alexandra Weback, qui mêlent leur créativité pour créer des oracles et des tarots puissants. Donc le tarot de la nuit, l'oracle de la nuit, dont on vient juste de parler à l'instant, c'est un coffret qui est au prix de 27 €. Donc voilà, vous voyez, on a des petites impressions à chaud qui sont pas couleur or, mais couleur c'est un petit orangé, on va dire, c'est cuivré, voilà, je cherchais le mot, c'est cuivré. Donc le livre qui est ici, tout en couleur, on va justement le détailler. Le petit pochon qui est assorti, regardez, à ces magnifiques tranches cuivrées également. Donc on est vraiment dans des teintes cuivrées. Cette magnifique lune rousse en fond, très très belle. Voilà. On a la même chose dans le couvercle. Hop, je mets tout ça de côté. On regardera les cartes après. Vous voyez là aussi vous avez cette magnifique lune en dos de deck. Mais on va le regarder ensuite. Pour l'instant, on se concentre sur l'oracle, enfin sur le livre, pour voir un petit peu ce qu'on nous dit. Alors, je l'ai lu, je l'ai parcouru, parce que je le fais toujours avant de vous les présenter, sauf quand je fais un déballage en même temps que vous, mais je vous avoue que je ne sais plus, parce que je lis tellement de choses. Alors, un sommaire ici, avec bienvenue dans cet oracle, faire connaissance avec l'oracle, transformer cet oracle en meilleur ami, les modèles de tirage. Et ensuite, les cartes ici, donc 45 cartes. Puis à la fin, vous avez les remerciements et tout ce qui va bien pour la fin. Alors, la genèse de ce coffret, ici, on vous informe, enfin, c'est Alexandra qui parle. Non, c'est, comment elle s'appelle, Carole Anne qui parle, pardon, et qui vous explique, voilà, le fruit de cette collaboration pour créer cet oracle. Alors, qui est la lune rousse dans le langage habituel? Donc, on vient d'en parler, c'est la lunaison qui suit Pâques entre mi-avril et mi-mai. Durant toute cette période, apercevoir la pleine lune est le signe d'une nuit sans nuages qui indique un risque de gelée au petit matin, pouvant faire roussir les plantes. C'est pour ça qu'on l'appelle la lune rousse, qui est tant redoutée par les agriculteurs pendant cette période. Le terme désigne aussi un phénomène optique advenant soit pendant une éclipse de lune, soit lorsque l'astre lunaire est bas sur l'horizon, filtré par l'atmosphère terrestre, la lumière du soleil habille alors la lune d'une couleur cuivrée du plus bel effet.
Voilà pourquoi on a d'ailleurs toutes ces couleurs cuivrées dans la décoration de l'oracle, vous l'aurez compris. Alors, dans ce coffret que vous tenez entre les mains, la lune rousse n'est associée ni à la météorologie ni à l'astrologie. Elle devient un personnage à part entière, une héroïne divine, fille des constellations au pouvoir immense et bienfaiteur. Elle est la lune rousse, une créature sélénite à la chevelure enflammée qui, depuis la surface de l'astre lunaire, veille sur vous. Dans les plis de ses voiles diaphanes se déploient toutes les nuances de l'âme. Alors, vous verrez qu'elle apparaît 3 fois dans les cartes, au tout début, en milieu et à la fin. Dans les cartes 1, poussière de lune, 23, l'amour n'est là, et la 45, qui est la lune rousse. Sinon, dans les autres, sa présence est d'un ordre plus subtil, filigrané, transparaissant parfois par la chevelure rousse d'autres personnages de l'oracle. Alors, cet oracle vous invite à un voyage en intériorité, puissamment transformateur. Par son aura dorée, il vous guide dans un univers où le fantastique rôde, où le merveilleux tutoie le réel, et où la lumière autant que les ténèbres deviennent source d'inspiration et de force. Voilà. Donc là, elle va vous parler de son expérience avec la lune. Ici, son intention en créant la lune rousse, justement. Et puis là, vous allez faire un petit peu connaissance avec l'oracle. Alors, sous chaque carte, vous avez le numéro, le nom de la carte ici, d'accord? Ensuite, dans le livret, vous avez la symbolique, enfin la signification symbolique de la carte, l'action magique à poser pour réincarner sur Terre l'énergie mystique de la lune rousse, le paragraphe interactif où là c'est la lune rousse qui s'adresse à vous directement, et ensuite vous avez la dimension divinatoire de la carte que vous pourrez consulter lorsque vous utilisez l'oracle pour la voyance pure. Et puis la question lumineuse qui vous permet d'ancrer en profondeur l'enseignement subtil de la carte. Donc vous voyez que c'est riche pour chaque carte. Donc ici, 3 manières d'effectuer les tirages, évidemment, de manière intuitive, introspective ou divinatoire. On vous propose un petit rituel pour les cartes. Là, vous êtes libre de faire ou de faire ce que vous avez l'habitude de faire. Et ensuite, bon voilà, on vous explique comment dialoguer vraiment avec la lune rousse, comment faire un petit hôtel, etc. Il y a plein de choses, méditer sur les illustrations. Alors, en mode de tirage, on en a plusieurs, à 1 carte, à 3 cartes, encore à 3 cartes, à 6 cartes, à 7 cartes et à 8 cartes. Donc, vous avez quelques tirages quand même qui sont proposés. Voilà, alors... vous avez ici un poème que vous pouvez lire à chaque fois que vous allez utiliser cet oracle comme une sorte de rituel pour entrer dans l'univers des cartes de la lune rousse qui est ici. C'est un très beau poème, vous verrez. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Libre à vous de faire comme bon vous semble. Et puis voilà, alors regardons maintenant comment ça se présente. Donc vous avez... Alors celle-ci, je crois que je ne les ai pas mélangées, non. Vous avez l'illustration de la carte en très grand ici, page de gauche, magnifique. Donc comme je vous disais tout à l'heure, le numéro de la carte, ici le nom, le mot-clé, commencement, la signification symbolique de la carte, l'action magique à poser ici, la lune qui s'adresse directement à vous, vous voyez par cette carte que tu as piochée, je t'invite à déambuler au milieu de l'inédit, donc elle vous parle vraiment. La dimension divinatoire et la question lumineuse, voilà. Et vous avez ceci pour toutes les cartes qui sont ici. Alors ensuite, vous avez à propos de Caroline Eskenazi, vous avez aussi à propos d'Alexandra Weibach. Alors, qu'est-ce qu'elles ont fait? Non, alors là, Alexandra Weibach, elle en a fait certains de son côté. Bon, là, vous avez toutes leurs créations avec celles qu'elles ont dû faire certainement ensemble. Mais vous voyez qu'il y a quand même pas mal pour chacune d'elles d'ouvrages qu'elles ont pu réaliser. Voilà. Alors, on va regarder les cartes ensemble tout de suite. Mais avant... Alors, je ne sais pas si vous avez l'habitude de regarder les cartes de ces deux artistes.
dans les personnages de leurs cartes, vous avez toujours Caroline Eskenazi qui est représentée dans l'une de ces cartes. Il me semble l'avoir reconnue dans une des cartes. Donc je vais vous les montrer. Vous me direz si vous la reconnaissez. Et à la fin, on regardera si j'avais raison ou pas sur le fait que ce soit bien elle. Alors, je vous propose de mettre de la musique pour découvrir chacune des cartes. Je ne le fais pas pour tous les oracles, mais quand les illustrations sont belles comme ça, et qu'il n'y a pas forcément de discours à avoir ici, eh bien, je vous mets un petit peu de musique. Pour revenir sur la qualité des cartes, rien à y redire, hein, je vous l'ai dit, tranche cuivre, très bonne qualité. On est sur du glossy, enfin sur une finition un peu glossy, je dirais, mais c'est pas complètement, c'est pas brillant, parce que vous voyez, il n'y a pas de brillance avec la lumière, mais c'est pas non plus complètement mat. Voilà, c'est un petit peu glossy. Hein. Je suis pas une grande experte en, pardon. Oui, donc je vous disais que je n'étais pas une grande experte en finition, mais en tout cas, voilà ce que je peux vous dire. Allez, c'est parti, regardons les cartes une à une, pour que vous profitiez bien. Je les ai mises bien en grand, voilà, et je vous mets un petit fond musical et je vous dis à tout de suite. Alors, avez-vous reconnu Caroline Eskenazi? Alors moi, il me semble que c'était la 29. Vous me direz si vous l'avez trouvée. Voilà, celle-ci. Et ce qu'on va faire, bon, on va aller tout de suite vérifier avant de faire un petit mélange et de faire un tirage de cartes. 29. Alors, c'est pas noté. C'est pas noté du tout. Mais comme je sais qu'elle aime bien
se représenter, enfin qu'elle est généralement représentée dans une des illustrations. Il me semble bien que c'est Caroline Eskenazi. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, ce que je vous propose, eh bien, c'est de faire un petit tirage pour voir le message de la carte. Là, il y en a trop qui ont sauté. Alors, ce sont des très grandes cartes, donc du coup, moi, avec mes petites mains, mais bon, ça va, hein, ça passe. Alors, il n'y en a pas une qui veut sauter, on va aller la chercher, hop, et on va dire que c'est celle-ci. Eh bien, on l'a 45, la lune rousse, ça tombe très bien. Pardon, hein, j'arrête pas de tousser, mais c'est le pollen, hein, ça n'arrête pas, c'est toujours pareil. Alors, le thème clé, c'est l'exaucement. Et voilà, la lune rousse, fée magicienne, sélénite, déesse à sa façon, elle apparaît à ceux qui espèrent la voir sans crier gare. Le beau cadeau, une boule de rubis à son cou dans laquelle se lit le plus doux des futurs. Les étoiles en rient de bonheur. Tout en elle annonce la bénédiction. Ses cheveux de feu volettent dans le velours du ciel nocturne. Et l'or de sa robe tournoie. Elle appelle à un nouvel avenir, où tout aura un sens suprême. Avenir radieux, promis à celles et ceux qui ont tant cheminé, tant œuvré, tant aimé. Avec elle, plus jamais d'adieu. Lorsqu'elle est là, c'est pour toujours, gardienne lunaire à tes côtés, qui te chuchote la réponse que tu attendais tant. Alors, l'action magique, ici, demande ce que tu veux à la lune, plus de début de fin, juste la joie. Le déluge et le chimère, le chaos oublié. Ton passé est noble et beau puisqu'il te conduit ici, aujourd'hui, dans l'expérimentation de cet instant sublime où tu frôles du doigt l'ajout de l'apparition rouquine. Tout peut se rallumer en toi, le noir a perdu, et toutes les nuances de gris, et tout ce qui n'étincelle pas. Le pacte est signé entre la lune rousse et toi, il y a désormais ce secret sacré. Et plus tu comprends qu'elle est descendue pour toi, plus ton émerveillement grandit autant que ta gratitude devant un tel présent. La lune rousse s'adresse à toi. Je viens à toi, vraiment à toi, tu vois mon visage, mon orbe de rubis. Je porte toute la bienveillance dans l'astre blanc que tu vois derrière ma chevelure rousse, a décidé de t'entourer. Alors, je refais la phrase parce que ce n'était pas français. Je porte toute la bienveillance dont l'astre blanc que tu vois derrière ma chevelure rousse a décidé de t'entourer. Je lis ton âme, je sais quel est ce souhait qui t'anime si ardemment. Je t'annonce que l'univers va t'exaucer. Je suis témoin de la promesse qu'il te fait aujourd'hui. Ce que tu veux se réalisera car nous, la lune, les étoiles, le ciel et moi, avons compris l'importance que cela revêtait pour toi et nous avons aussi mesuré la pureté de ton cœur qui se questionne et s'émeut. De m'avoir vu, tu ne seras plus le même. C'est sur la voie lactée que tes pas danseront. Et ta vie, de météorite parfois égarée, va devenir soleil resplendissant. Donc tu l'auras compris, on te parle ici d'un vœu qui est exaucé. Donc ce que tu demandais au plus profond de toi va s'exaucer. La dimension divinatoire, tu ne peux recevoir de plus belles cartes. En outre, dans un tirage, elle désamorce toute autre lame plus négative. La lune rousse te prédit une résolution parfaite de tout ce qui te prend la tête. Elle est une facilitatrice qui aplanit tout problème. Ce que tu espères va arriver. Ce que tu redoutes va s'annihiler. Tu vas franchir une étape fondamentale où tu te sentiras béni des dieux. Tire de cette période tout le parti possible et ne mets aucune limite à tes rêves. Et la question lumineuse, c'est quel pacte veux-tu nouer avec la lune rousse ? Donc voilà, un très beau message qui veut dire que tout ce que tu veux s'exaucera, ça tombe très bien. Alors je n'ai pas vraiment posé de questions, mais honnêtement, il y a des choses chez moi là en ce moment que j'ai envie qu'ils se réalisent et ça tombe très bien. Merci à la lune rousse pour ce message. Ah pardon, j'ai eu un petit bug avec mon appareil photo, il y a eu un blocage total, il a fallu que j'attende que mon téléphone refroidisse pour pouvoir refilmer. Alors je vous avoue, je sais plus ce que j'étais en train de vous dire. On avait terminé sur la lune rousse normalement, il me semble que c'est allé jusqu'au bout. Donc voilà, je vous disais tout simplement que voilà les beaux textes que vous avez dans cet oracle et que vous allez pouvoir
utiliser. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a peut-être donné envie de l'acheter. En tout cas, une très belle création que je vous recommande, surtout si vous aimez travailler avec l'astre lunaire aussi. Voilà, en tout cas, il y a de très beaux textes qui ont été faits par Caroline Eskenazi. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt. Prenez grand soin de vous surtout. Je vous embrasse. Plein de bisous.